Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche-à-Tout, ce soir, comme première invitée, j'ai le plaisir de recevoir une travailleuse sociale de milieu auprès des aînés, donc auprès de gens comme moi, là, Charles et Maude Gingras. Bonjour, Bonsoir. bonsoir. Toi, tu travailles pour le Conseil des aînés. Oui. Bon, alors tu travailles pour moi, parce que moi, je suis un aîné. C'est quoi la définition d'un aîné, tiens? En fait, dans notre service, on parle d'un aîné en haut de 65 ans, 65 ans alors, et plus. Oui, un petit peu plus. Par contre, il y a certains aînés qu'on peut accepter avant ça, là, 50 ans et plus, dépendant des caractéristiques, mais c'est un peu toujours du cas par cas, donc un appel et on valide tout ça. Là, Donc là, j'ai intérêt à t'écouter attentivement parce que ce que tu vas me dire, ça me concerne directement. Ben, disons que j'ai un petit peu plus que 65. OK. Bon. Oui, à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà une bonne idée, là, mais j'aimerais ça que tu dises aux téléspectateurs que tu rappelles c'est quoi le Conseil des aînés. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? En fait, le Conseil des aînés, c'est une structure, une organisation qui vise l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées sur le territoire de la MRC des Appalaches. Ils travaillent beaucoup en concertation, information avec les partenaires du milieu. Et ils ont produit beaucoup de publications, beaucoup d'informations pour les aînés, mais ils se rendaient compte que les aînés peut-être les plus vulnérables, ceux qui avaient peut-être le plus besoin de cette information-là, bien, ils étaient isolés et ils n'avaient pas nécessairement accès à se rendre à cette documentation-là et avoir l'information nécessaire là, pour leur qualité de vie. Donc, c'est un peu comme ça que sont venues les travailleuses de milieu, qui est mon travail, en fait, là, comme travailleuse de milieu. Pour aller porter l'information aux gens qui en avaient vraiment besoin. OK. Oui. Alors, vous attendez pas que les aînés viennent à vous, mais vous allez vers les aînés si le besoin se fait sentir. Exactement. Bien, il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec nous comme travailleuses de milieu. On a des coordonnées là, téléphoniques, des coordonnées aussi par courriel. On a un bureau aussi. Ah ben oui, hein, regarde, la télévision communautaire, on est au centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers en avant de l'église. Oui. Puis vous avez des bureaux ici. Est-ce que tu travailles ici, toi? Moi, personnellement, non. C'est sûr qu'on est une équipe, là, je dis travailleuse de milieu, mais il y a à peu près un mois, il y a un travailleur aussi qui s'est joint à nous. Mais au centre Marie-Agnès-Desrosiers, on a Brigitte Lagacé, qui est travailleuse de milieu. Là, elle est là depuis le début, elle. Oui, elle, là, ça a été notre pionnière là, comme travailleuse de milieu, mais elle s'occupe du territoire, si on veut résumer, là, de Thetford en s'en allant vers le sud-ouest. La partie sud, OK. Jusqu'à Disraeli, même des Beaulac, okay, Saint-Fortuna, tous ces endroits-là. Moi, je suis de l'autre côté, secteur nord-est. OK, Thetford, Saint-Jacques-de-Lille jusqu'à East Broughton, puis tout ce qui englobe ce grand territoire. Exactement. Puis moi, mon bureau, bien, il est un peu plus vers le nord-est, donc à la résidence de Marcotte. Ah là, bon, sur la 9e rue. Exactement. Ça, c'est mon bureau est là. Puis on a aussi Luc Lalime, là, depuis environ un mois, qui est avec nous. Et lui s'occupe vraiment plus du territoire Thetford, les anciennes paroisses, là. Donc, lui, il est pas mal ville de Thetford. Et son bureau est aussi à Denis-Marcotte également. Bon. C'est sûr qu'on a des bureaux physiques, mais je vous dirais que nous, on va à domicile. Je dis toujours, quand on fait bien notre travail, on n'est pas beaucoup dans notre bureau, là. On se rend à domicile, c'est gratuit, c'est vraiment dans nos créneaux de le faire, de se déplacer pour aller à la rencontre des gens qui en ont besoin. C'est pas de rester dans notre bureau puis d'attendre que les gens se présentent. On y va. Ça peut être de différentes façons là, d'entrer en contact avec nous parce c'est sûr, on ne fait pas du porte-à-porte, dire oui, bonjour, avez-vous des problèmes, on va venir vous aider. C'est pas comme ça qu'on procède. Ça peut être par des contacts directs. La personne peut nous appeler, la personne peut prendre contact avec nous, se rendre au centre ou à Denis-Marcotte. Mais je vous dirais que c'est plus rare, ces cas-là. Il y a des cas où c'est la famille, il y a des cas où c'est des voisins. Ah, oui. Ça peut être des municipalités, des fois ça a été des policiers, des pompiers. Écoutez, c'est très large, là, l'éventail. Puis la façon d'entrer en contact, bien, c'est différent à chaque fois. Il y a des gens qui peuvent être plus méfiants. À ce moment-là, bien, on a une approche différente. Il y a des gens qui peuvent être plus ouverts. Alors, on se permet de dire qui nous a référé, mais ça peut être confidentiel aussi. Donc, on s'adapte selon la situation, là. Alors, tu me disais que le Conseil des aînés vise l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées. Bon. Absolument.
Mais concrètement, là, quand tu me dis, ben on peut se déplacer, dépendamment des demandes, je sais, je donne l'exemple, là, à la fin du mois de février, on a eu la grande tournée qui est organisée par la corporation, puis tu étais là, toi. Tu avais ta place pour expliquer aux gens qu'est-ce que vous faisiez. Là, on était dans le secteur d'Adstock. On était dans le secteur de Saint-Méthode. Oui. Et tu avais ton beau grand napperon que Maurice Grégoire il nous a présenté l'année dernière au printemps. Oui. Oui. Donc, et ça, là, ce napperon-là, là, tous les noms des organismes qui viennent en aide aux aînés avec les numéros de téléphone. Oui. Ça, c'est une belle carte de visite, hein? Oui, absolument. C'est un bel outil de référence. Donc, ça nous donne un bel aperçu de ce que vous pouvez faire pour aider, parce que vous travaillez en collaboration avec tous les autres organismes. Absolument. Dans le fond, notre rôle en tant que travailleur, travailleuse de milieu, c'est d'être, le mot-clé, c'est d'être une passerelle entre les aînés et les services, les organismes, les organisations. Donc, nous, on n'est pas les spécialistes jamais d'une problématique en particulier, mais on est les spécialistes de savoir où aller chercher et où référer. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend chez la personne. On écoute, on discute, on voit qu'est-ce qu'il y a dans la situation comme telle. Quels sont les besoins de cette personne-là? Exactement. On évalue les besoins. Puis, à ce moment-là, ben, on prend entente avec la personne, voire ben, on priorise aussi. Des fois, il y a plusieurs besoins. On prend entente. Parfois, c'est juste d'informer, donner de l'information. Parfois, c'est de référer la personne vers un organisme en particulier. Puis parfois, dans certains cas où les gens ont besoin d'un peu plus, bien, on peut faire de l'accompagnement aussi. Ah oui? Ça arrive des fois qu'il y a certaines personnes qui ont certaines craintes. Disons, là, le CLSC, bien, je connais pas trop ça m'effraie. Ça arrive des fois que physiquement, là, la personne va venir avec nous dans notre automobile, on va aller ensemble dans l'organisme. Pour les rassurer. Pour les rassurer, puis pour faire une belle intégration. Parce que nous, on connaît les lieux, on connaît les gens qui y travaillent. Donc, c'est comme une porte d'entrée, si on veut, pour que ça se fasse bien, puis que la personne bien, soit moins réticente à l'utilisation de ces services-là. Donc, c'est arrivé des gens là, qu'on accompagne, par exemple, à l'ACEF, au CLSC, peu importe là, les organismes, là, ça arrive qu'on fait de l'accompagnement. Parfois, une référence, ça peut être suffisant. Il y a des gens que, dépendant de leur niveau d'autonomie ou leur niveau de méfiance, confiance, sont capables de faire ces démarches-là eux-mêmes, mais c'est vraiment, vraiment flexible et adapté là, à la personne. Puis, ce que je dirais aussi, une crainte des fois que les gens peuvent avoir, on n'est pas là pour sortir personne de la maison, c'est pas notre but. Il y a des gens qui ont cette crainte-là, ben vous n'avez pas à venir chez moi, moi je m'arrange comme il faut, puis je veux pas m'en aller, c'est pas notre but. Nous, on travaille tout le temps en fonction de ce que la personne désire, puis des fois, on le précise d'emblée, ben je suis pas là pour vous sortir de chez vous, puis... Le maintien à domicile, c'est une chose importante, oui. Mais en autant qu'on ait, disons, les conditions requises. C'est ça, ce qu'on appelle un filet de sécurité autour de nous, avec les connaissances, finalement, là, des services qui existent. Mais si la personne, son choix, elle veut partir de chez elle, bien, on peut accompagner là-dedans aussi. Il y a des gens qu'on a accompagnés visiter des résidences de personnes âgées, par exemple, pour se faire une idée de qu'est-ce que c'est. Est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Donc, dans le concret, c'est des choses qu'on a pu faire, là. Donc, on vise toujours à briser l'isolement, favoriser la participation sociale. Oui, parce que des fois, la personne n'a peut-être pas de besoin de nature en lien avec la santé, le transport, des choses comme ça, mais la sphère sociale bien, a une grande place aussi. Là, on sait qu'à peu près 15 % de nos aînés sont isolés. Là. Il y a des statistiques récentes qui sont sorties. Donc, on axe aussi là-dessus. On a des liens avec les clubs d'âge d'or, les fermières, peu importe là, les organisations, mais on met aussi en contact, puis on peut aussi accompagner dans des activités à ce moment-là. Et tout ça, là, ça coûte combien pour quelqu'un qui veut utiliser vos services? C'est gratuit. Il n'y a pas de frais. On va le souligner. On va peut-être avoir beaucoup de travail après cette entrevue-là, là, mais oui, c'est des services qui sont gratuits. On se déplace à domicile, on peut amener la personne, il n'y a pas jamais de frais. Bien, il y a des frais liés à ça, bien sûr, en arrière, mais la personne n'a jamais à débourser quoi que ce soit. Puis, on n'est pas là non plus pour faire acheter quoi que ce soit à la personne. C'est gratuit. Puis,
aussi, ce que je dirais, c'est que c'est confidentiel. Les 3 personnes qu'on est comme travailleurs, travailleuses de milieu, bien, on est des professionnels, puis on n'a pas à dire quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est totalement confidentiel. Puis si on a des informations à transmettre à un autre organisme, on a toujours à demander l'autorisation de la personne. Si la personne ne veut pas que, par exemple, une référence au CLSC, bien, moi, je ne ferai pas de référence au CLSC. C'est toujours dans le respect de ce que la personne désire. Là, si les gens nous écoutent, là, Oui. puis qu'ils se disent, hey, moi, là, ça m'intéresse, j'ai quelques interrogations. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que tu pourrais me donner et puis que Luc va se faire un plaisir d'inscrire en bas ici, là? Oui, bien absolument. Je peux vous donner. Dans le 418. 418, on a 332-5606. 332-5606. Oui, ça, c'est mon numéro à moi. Ensuite de ça, je peux peut-être vous donner les coordonnées des 3 travailleurs. Ah oui. Alors, allons-y. On a Brigitte, elle, qui est le 418-332, je l'ai noté ici pour ne pas me tromper, 73-58. 73-56. 58. 58, oui. 7358. 332-7358. Oui. Et ça, c'est Brigitte. Et on a Luc Laline, qui est dans le 418-333-4481. 333-4481. Puis si jamais la personne n'est pas dans le bon secteur, ben on va transférer l'appel à la bonne personne. Là, on est... vous parlez. Ah oui, on est une équipe, on se parle. Donc, vous avez une mission très importante. Oui. Puis vous avez de la documentation. Là, je parlais d'une apron, mais vous avez sorti aussi, j'appellerais ça une brochure, à un moment donné, qui est le NAPRON, c'est un peu le résumé. Oui, en fait, le Conseil des aînés, bien, comme je disais, ils ont travaillé beaucoup en information. Ils ont le répertoire de services qui regroupe, c'est un volume à peu près épais comme ça, qui regroupe tous les services organisations au niveau, local, mais au niveau aussi parfois gouvernemental. Oui, c'est vrai. Celui-là, il est disponible en ligne sur le site de la Ville si les gens veulent le consulter, version électronique. Également, le Conseil des aînés en a des exemplaires papier là, pour les gens qui veulent se les procurer. Je ne pourrais pas vous dire les coûts exacts, là, mais il y a ça. Il y a un manuel d'accompagnement en soins palliatifs. Il y a un manuel du proche aidant. Ils ont également là, des magazines qu'ils ont produits avec le Courrier Frontenac. Il y a le bulletin Génération Plus aussi que Maurice Grégoire publie là, à peu près à chaque semaine, 2 semaines, là, dépendant. Oui. Là, je le reçois. Oui, je suis un aîné, hein? Voilà. Mais c'est quand je dis qu'on travaille en information, bien, il y a une panoplie de médias qui ont utilisé, de médiums, si je peux me permettre. Puis, nous, bien, le travail, c'est que cette information-là serve à ceux qui en ont besoin. Bien, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Alors, j'avais le plaisir de recevoir Charlie-Maude Gingras, qui est travailleuse de milieu auprès des aînés, qui travaille pour le Conseil des aînés. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Nous sommes de retour à l'émission. Et comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir la coordonnatrice des loisirs de la municipalité de Kenners Mills, Stacy Pomerleau. Bonjour, enchantée. Bienvenue. Avec le maire de Kenners Mills, le préfet, Paul Vachon, on a déjà parlé à un moment donné pour dire que Kenners Mills s'est rendu la banlieue de Thetford. Ben oui. Hein? Et là, toi, tu es responsable des loisirs, dans le fond, tout ça. Oui. Tu es en poste depuis combien de temps, toi, à Kenners Mills? 1 an et demi. Ça fait 18 mois que tu es en poste, toi. Et en quoi ça consiste, ton travail, parce qu'on serait porté à dire, dans une petite municipalité, mais non, au contraire. Non, tu es là depuis contraire. 18 mois. Ils ne te gardent pas à rien faire, j'imagine? Non. Pas encore? Absolument pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Mon emploi, c'est ça se divise en 4 volets. Donc, le premier volet, c'est le volet des loisirs. Donc, c'est d'organiser tous les événements. En gros, les 2 plus gros événements que j'organise, c'est la fête de la pêche, qui sera le 9 et 10 juin 2018 cette année, et la fête d'hiver. Donc, la fête d'hiver, là, ça fait 3 ans, mais la fête de la pêche, là, ça fait plus de 6 ans qu'on l'organise. Ensuite, il y a des plus petites activités qui sont l'activité de Noël, l'activité de l'Halloween et l'activité de la Saint-Valentin aussi qui a lieu. Donc, on organise ça. L'organisation, ça signifie d'organiser le budget, les dépenses, tout ça, la communication, la gestion et la coordination durant l'activité. Et aussi là, le recrutement de bénévoles, bien sûr, durant l'activité même.
Ensuite, aussi, dans les loisirs, je coordonne aussi la patinoire. Donc, la personne à l'entretien et à la surveillance. Donc, je dois embaucher quelqu'un. Et aussi, cette année, une petite nouveauté, on a fait un cours de patin. Donc, un cours d'initiation pour les enfants. C'était 3 jours. Puis, justement, avec le conseil, on a décidé que ça allait être une nouveauté pour l'année prochaine aussi parce que ça l'a très bien répondu. Puis, par la suite, pour terminer pour le volet des loisirs, il y a aussi les 2 camps de jour. Donc, on a un terrain de jeu francophone qui, l'année passée, a accueilli 20 enfants quand même. Là, pour une petite municipalité, c'est super bon. Puis aussi, dans le camp de jour anglophone, on a accueilli 50 enfants quand même. Mon Dieu, oui. Des gens de Montréal, Québec et aussi des environs. Donc, c'est quand même assez élevé comme taux d'inscription. Puis aussi, les inscriptions ont lieu là, présentement. Oui, bien c'est ça. J'ai vu une annonce, je ne sais pas si c'est sur Facebook, oui. Mais j'ai vu à un moment donné que là, il y avait, moi j'appellerais ça une immersion en anglais à Kennersmill. C'est un peu ça, hein? C'est le Summer Day Camp que ça s'appelle. C'est la deuxième, l'année passée, c'était la deuxième été, puis on a augmenté du double d'enfants d'inscrits. Okay. Ouais. Donc, c'est un besoin, quelque part. Oui, c'est un très grand besoin. Même qu'un autre besoin qu'il y a aussi à la municipalité, c'est des cours d'anglais. Sauf que pour le moment, c'est l'animation anglophone seulement là, dans un camp de jour qu'on offre. OK. À suivre pour... Ça, tu me parlais de 4 volets. Donc, ça, c'est le volet loisir. Loisir. Déjà que ça occupe. Ça l'englobe beaucoup. Oui. Ensuite, il y a le volet communication. Donc, le journal local qui est rédigé à chaque mois par moi-même. Donc, je prends aussi les publicités là, des gens dans la municipalité qui ont un besoin X et aussi tout le restant de la communication pour les événements, pour les informations aux citoyens également et aussi mettre à jour les médias sociaux. Donc, Facebook. Je travaille aussi conjointement avec la personne qui travaille sur le site Internet. Donc, toutes les informations à être mises à jour aussi, c'est moi qui le fais. C'est toi qui coordonnes ça? OK. Puis aussi les communiqués de presse, les lettres d'invitation, les lettres de remerciement aussi, c'est moi qui les effectue. OK. Alors ça, c'est ton deuxième. Oui. 1, 2. Troisième, c'est quoi? C'est le volet culture et développement touristique. Oui. Donc, pour le volet culture, c'est aussi surtout le soutien aux différents comités. On a, entre autres, le comité d'embellissement. Donc, eux, ils ont pour but d'embellir la municipalité avec des aménagements floraux ou décorations là, durant l'année. Exemple, à Noël, ils mettent des belles décorations de Noël. Puis aussi, le comité du patrimoine aussi, qui ont justement, entre autres, là, cet été aussi, ils vont travailler sur le site archéologique. Donc, je travaille beaucoup avec eux pour soit l'organisation, juste pour la coordination, leur enlever là, beaucoup de tâches pour eux. Sinon, il y a le comité Héritage Kennersmill aussi, qui est entre autres, là, eux, qui s'organisent du site historique avec les 4 églises que tout le monde est très populaire. Je ne sais pas combien ça fait d'années que ça existe, ce projet-là, mais ça fait longtemps. Oui, ça fait très, très longtemps. Et aussi, entre autres, le Festival de musique celtique, qui est très populaire, qui aura lieu aussi le 20, 21 et 22 juillet 2018. Donc, j'aide aussi, surtout pour la communication, tout ce qu'ils ont besoin, aussi les subventions. Fait que je les aide à ce niveau-là. Sinon, aussi cet été, on va avoir l'opportunité d'être la municipalité hôte du Chemin des Artisans. Donc, la municipalité de Kennersmill vont accueillir le Chemin des Artisans le 22, 23, 29 et 30 septembre cette année. Les 2 dernières fins de semaine complètes du mois de septembre. Exact. C'est les plus faciles à obtenir, ça. Et aussi, justement, je travaille aussi en collaboration avec le Chemin de Compostelle et le Chemin de Saint-Rémy qui passe aussi dans la municipalité. Fait que ça aussi, là, ça l'occupe beaucoup de temps. Bien là, puis là, il te reste un 4e volet. Oui, encore. C'est le cas de dire qu'ils ne te gardent pas à rien faire, là? Non. Le 4e volet, en fait, c'est gestion des projets. Je travaille beaucoup en concert avec le conseil municipal. Eux, en fait, ils ressortent les projets principaux ou ceux qui doivent en priorité ou ceux qui sont moins en priorité. Moi, je trouve les subventions. Donc, je remplis les demandes de subventions avec l'aide des agentes de la MRC. Donc, Louise Nadeau, qui est pour notre secteur, moi, je travaille très bien avec elle. Donc, les demandes de subvention. Puis, par la suite, quand la subvention est accordée, moi, je mets en œuvre là, le projet là, en bonne et due forme.
OK. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous avez aménagé les abords de la rivière? Oui, exactement. Avec le plan de cours d'eau, là, Oui. le programme cours d'eau, aménagement, amélioration des plans des cours d'eau, quelque chose comme ça. Oui, Parce c'est que une là, demande de subvention. puis, est-ce qu'il y a une partie aussi des argents que vous recevez avec les éoliennes? Il me semble que le maire m'avait déjà dit qu'il y avait une partie en tout cas, une partie du budget qui venait de ces argents-là? Ou... Oui, ben, entre autres, on a des redevances éoliennes. Une des raisons aussi qu'ils peuvent engager une coordonnatrice au loisir. Donc, je suis bien contente qu'il y ait ces sous-là là, pour pouvoir m'engager, pour pouvoir faire du développement aussi là, dans la municipalité. Oui, parce que tantôt, tu as parlé que tu t'occupais, entre autres, de la fête de la pêche. Oui. Puis la fête de la pêche a eu lieu sur le bord du cours d'eau. Là. Comment Exact. ça s'appelle, la rivière? C'est Osgood, celle-là? La rivière Osgood, oui. Oui, c'est celle-là. Hein? Absolument, oui. Mais vous avez fait un bel aménagement. On peut marcher le long de la Oui. rivière. Ça, tu t'occupes de ça aussi? Oui, là? aussi. Justement, les attraits là, qui sont à ne pas manquer dans la municipalité, c'est le parc municipal qui est exceptionnel. Justement, elle vient d'une subvention aussi. Donc, à ne pas manquer, il y a un petit gazebo juste à côté du parc, une petite pergola aussi là, pour relaxer et se réchauffer aussi l'hiver parce que le gazebo il est recouvert donc d'un plastique spécial. Puis aussi, justement, en longeant de la rivière Osgood, il y a un sentier exceptionnel. C'est à ne pas manquer. C'est super beau. Même l'hiver, là, l'automne, toutes les saisons. C'est le sentier de la rivière Osgood. Donc, vous allez directement dans le parc puis vous longez la rivière. Sinon, il y a aussi 3 autres sentiers. Donc, le sentier historique, le sentier de la chute Bellée, qui est aussi extrêmement beau, et le sentier Soleil aussi. Puis sinon, les autres attraits là, que j'aimerais mentionner, c'est aussi la route des vergers. On n'a pas juste 4 églises à la municipalité de Carneys Mills, mais on a aussi 4 vergers. Ouais. À commencer par celui du maire. Oui, exactement. Mais il y en a d'autres, là. Il y a Custo, me semble. Il y a Custo. Il y a aussi celui-là d'Olivier Blackburn, celui-là des Quirions aussi. Puis, j'en passe un, là. Mais il y en a 4 en tout. Oui. Alors ça, ce circuit-là est populaire à l'automne. Oui. Parce que... Oui, juste à l'automne. Oui. Donc, on peut dire que tu as de l'ouvrage. Oui. Et est-ce que tu es, toi, native ou tu restais à Carneys Mills ou tu es là depuis seulement 18 mois? Ou... Moi, je suis native de Pont-Brillant. Ah ben mon Dieu! Donc, juste à côté. C'est pour ça que je connaissais bien la municipalité. Et mon intérêt aussi était de travailler dans une petite municipalité, d'avoir une proximité avec les citoyens, puis bien connaître leurs besoins pour justement organiser des loisirs avec eux. Toi, Stacy, tu as quel cours pour remplir toutes ces fonctions-là? Là, J'ai un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec de Trois-Rivières. À Trois-Rivières? Ah, oui. Bon, OK. Alors, c'est pour ça là, que ça n'a pas l'air à te peser au bout du bras, là, de faire du loisir, de la communication, de la culture et développement, de la gestion de projet. Donc, dans ton cours, c'était un peu ça, là. Oui. Bien, en fait, c'est un peu de tout. Là. On touchait jusqu'à la communication aussi parce que les loisirs, tu dois faire de la communication aussi, de la culture aussi. Puis, la culture, ça fait partie des loisirs. Oui, exactement. Oui. Ah ben, hey, je faisais des folies au tout début de l'émission en disant, ben, ils ne gardent pas sûrement à rien faire, mais là, non. Hein, non. Puis, si je comprends bien, il y a du développement chaque année. Là, cette année, tu as donné l'exemple des cours là, puis pour apprendre aux enfants à patiner. C'est ça. Exemple, le cours de patin est venu d'une citoyenne. Donc, souvent, justement, il y a des besoins X qui doivent être comblés par des citoyens. Ils font la demande. Et nous, on réitère là, avec justement le besoin. Puis, on voit si ça se fait à l'autre année d'après. La patinoire est située à quel endroit, à Carneys Mills? Juste en arrière du bureau municipal. Ah bon, ouais, OK. Juste à côté du parc. Donc, nous, c'est vraiment bien centralisé. Il y a la patinoire, le site de BMX aussi, la piste de BMX, le parc, le gazebo et le sentier là, qui longe la rivière juste à côté. Et là, on n'a pas parlé de la belle école qu'il y a juste en arrière des églises, là, pas loin de l'hôtel de ville. L'école anglaise.
Hey, le chemin des artisans, on l'a utilisé il y a quelques années, puis là, j'imagine que cette année, ils vont l'utiliser encore. Mais quand tu rentres dans cette école-là, là, c'est merveilleux. La seule affaire qui a été changée, c'est qu'ils ont enlevé le mur qui séparait, là, la grande classe, là, Oui, maintenant. c'est là. encore super beau. Même en haut, si vous allez sur l'étage du haut, vous pouvez voir encore là, les classes, justement, comment c'était divisé, même les bureaux, tout comment c'était aménagé là, à ce moment-là. Bien, je te remercie beaucoup, Stacy, de nous avoir renseigné sur le fait que Cannes Mill a des loisirs, puis il y a quelqu'un qui s'en occupe. Oui. Alors, j'avais le plaisir de recevoir à mes côtés la coordonnatrice des loisirs de Cannes Mill, Stacy Pomerleau. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.